Chers téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision, bonjour, que le Seigneur vous bénisse. C'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver une fois de plus. Pour vous, aujourd'hui, nous recevons un habitué, mais exceptionnellement aujourd'hui, nous allons nous connecter à lui au travers des ondes. Il s'agit bel et bien de l'apôtre Olambe Robinson, qui depuis quelques semaines se trouve au niveau des États-Unis d'Amérique. Tout à l'heure, il va nous faire un premier briefing de son voyage, son itinéraire, ainsi que, si possible, la durée de son voyage. Alors, apôtre Olambe Robinson, bonjour. Comment vous allez? Comment vont les frères de ce côté? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Et les bien-aimés frères que nous avons rencontrés partout se portent en merveille, toujours par la grâce du Seigneur. Pasteur Olambe Robinson, depuis quelques semaines, vous vous trouvez de l'autre côté, au niveau des États-Unis d'Amérique. Est-ce c'est pour un voyage personnel ou alors c'est dans le cadre d'un voyage missionnaire? Ma bien-aimée sœur, que Dieu te bénisse. Je me suis rendu aux États-Unis dans le cadre familial et surtout dans le cadre missionnaire. Donc, je suis là pour voir la famille et surtout voir la grande famille de Dieu que j'ai dû rencontrer un peu de partout dans mon mouvement missionnaire. Je suis là donc pour le Seigneur Jésus-Christ. Brièvement, dites-nous comment vous avez été accueillis par les frères de ce côté des États-Unis. Je voulais t'informer que j'ai été accueilli comme quelqu'un de la maison. C'est vrai que à cause de la situation qui prévaut dans notre région, le sud-ouest et un peu aussi dans le nord-ouest, et suivi par la situation du Covid, je n'ai pas pu me rendre ici il y a plus de 4-5 ans. Mais j'ai trouvé une grande ferveur parmi les frères, comme s'ils m'attendaient. J'ai été tellement bien reçu, tellement bien accueilli, que ce soit dans mon église de base où j'évolue habituellement quand je suis ici, ou dans les différentes régions où nous avons évolué avec notre frère Moïse pour faire une grande tournée missionnaire. Donc, je peux dire que l'accueil a été impeccable. Pasteur Olambe, de source sûre, vous avez effectué la première partie de votre voyage. Alors, dites-nous comment ça se passait. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait? Quelle église vous avez visité pendant toute cette première partie? Je suis venu là depuis le 25 octobre. Je me suis rendu premièrement dans l'église où j'évolue habituellement avec le pasteur Carl Helms, qui aussitôt qu'il m'a vu le mercredi m'a demandé que je puisse déjà préparer le culte de dimanche. Donc dès la première semaine, j'ai eu à partager la parole dans l'église. Je peux appeler mon église mère, mon quartier général ici, et président le matin. Et ce jour-là, il y avait double culte. Parce qu'habituellement, ils font le deuxième culte à la fin du mois. Et pendant ce culte, ils font la communion, vraiment l'amour fraternel et tout. Donc, dès que j'ai prêché le matin, en partant, le pasteur m'a approché pour me dire il faudra que je m'apprête pour encore prêcher le soir. Alors, nous sommes revenus à 17h, j'ai encore prêché la parole de Dieu. Ils ont beaucoup apprécié ce travail et c'est ainsi qu'il m'a encore programmé le dimanche suivant
où j'ai encore apporté la parole. À la 3e semaine que je faisais passer là-bas, il recevait un frère qui a fait aussi le culte matin et soir, mais un frère américain qui était un ancien de cette église, un pasteur. Ça, c'était les 3 premières semaines que j'ai passées à Tampa, en Floride. Après cela, j'ai répondu aux invitations de frères. Dans la zone où notre frère Moïse Lambert évolue avec les frères de Texas et les frères de Mexique. Nous nous sommes rendus donc à la frontière, dans une certaine ville appelée Del Rio. Et à ma grande surprise, on m'a fait traverser, nous sommes partis de l'autre côté, on allait en Mexique, dans la ville appelée Acuña, où nous avons, ce dimanche, quand je suis arrivé, nous avons fait une réunion d'ensemble. Le pasteur a fait réunir beaucoup d'églises, beaucoup de pasteurs sont venus, ils ont loué une salle et ils m'ont fait l'honneur d'apporter la parole de Dieu que j'ai fait ce dimanche. Il y a donc beaucoup d'églises qui s'intéressaient à ce que nous puissions continuer, venir chez eux. Mais pour éviter les problèmes, parce que là, vous comprenez, tout le monde souhaitait que ce soit chez lui qu'on vienne. Le pasteur qui organisait ces réunions s'appelle le pasteur Eliseo. Il a décidé de m'amener à l'intérieur de Mexique. C'est ainsi donc que nous sommes partis à 1 heure d'Acuña, qui est à la frontière, pour une autre ville appelée Piedras Negras. Alors, c'est là-bas que nous avons encore porté la parole dans la semaine. Et on a fait ce travail. Nous sommes revenus le mercredi, encore dans une autre ville à côté d'Acuña, où nous avons apporté la parole ce mercredi. Nous sommes partis de là-bas vendredi matin, à 6 heures par avion pour Dallas, où nous avons on a fait un arrêt et on a pris la voiture pour une autre ville où il y avait une rencontre, une retraite. Et cette fois-ci, c'est aux États-Unis, dans l'État de Oklahoma. Il y avait des frères qui ont organisé une grande retraite là-bas. Et nous sommes arrivés le vendredi soir. Bon, ils ont voulu que je paye, mais je me suis plaint. J'étais vraiment fatigué. Et comme ils sont habitués avec le frère Moïse, ils ont demandé qu'il les apporte la parole. Et il a apporté une belle prédication qui m'a frayé le chemin pour le lendemain matin, donc le samedi matin. Le samedi matin, donc, nous avons passé le culte, où j'ai eu assez de temps pour évoluer dans la prédication de la parole. Nous avons beaucoup démontré dans cette réunion comment Dieu, l'élément Dieu qui devient fonctionnel. Parce qu'ailleurs, à Acuña et ailleurs où nous avons prêché, nous avons beaucoup parlé de notre ministère. Un message que nous avons commencé au Cameroun, qui nous a aidés tous. Mais arrivé à cette retraite, il y avait le temps d'ajouter d'autres éléments. Et je crois que le peuple a été tellement béni. Mais comme on avait à voir une de nos mamans qui était souffrante à Dallas, nous sommes revenus ce soir-là à Dallas, et c'est-à-dire le samedi, dans la soirée, et on a vu cette malade
Et le lendemain matin, nous sommes rendus à l'église principale de Dallas, à l'église du pasteur McGarry. Nous avons fait le culte le matin. Vraiment, j'étais tellement fatigué. Je ne croyais pas que j'allais même pouvoir faire le culte. Mais nous nous sommes rendus à cette église et il y a un papa venant d'Arizona qui a apporté la parole. Et le soir, à la fin, le pasteur me demande d'apporter la parole dans la soirée. C'est ainsi que le soir, donc, j'ai apporté la parole, j'ai prêché là-bas et ils ont beaucoup apprécié. Le pasteur nous a demandé vraiment qu'on aille chez lui et on a passé de bons moments là-bas. J'ai aussi réussi dans ce voyage à voir quelques-uns de nos frères qui viennent du Cameroun qui percevaient dans cette église-là. Bref, c'est comme ça que nous avons terminé jusqu'à ce dimanche où je vous parle, dimanche soir, où je fais cette interview. Nous avons donc terminé le voyage missionnaire, que cela soit à Texas, au Mexique et partout. Je veux dire à haute voix, vos prières, les prières de frères et sœurs ont fait beaucoup de bien et ont permis à ce que nous enregistrions le satisfacit de frères et de sœurs qui partout nous ont reçus comme les leurs. Voilà jusqu'ici où nous en sommes avec le voyage proprement missionnaire. Alors, sur Parole Créatrice Info Télévision, est-ce que vous pouvez nous donner l'exclusivité de savoir c'est quoi la suite de votre voyage et combien d'églises il vous reste encore à visiter? Nous sommes en train de boucler notre séjour. Je suis en train de boucler mon séjour ici. Je dois retourner dans mon église de base demain. Et j'ose croire que je vais encore évoluer là-bas. Je devais partir à Ohio, mais les frères que je devais aller voir là-bas sont venus jusqu'à un voyage de plus de 16 heures. Ils ont voyagé pour me retrouver ici, à Dallas. Donc, une bonne partie du temps qui me reste sera consacré à mon église de base, où je suis encore sûr que je serai sollicité pour encourager les frères. Donc voilà à peu près, mais la partie la plus intense de notre travail est déjà accomplie. Et Dieu a permis que réellement nous fassions en peu de temps beaucoup de cultes, beaucoup de rencontres avec les frères, beaucoup de rencontres avec les frères américains, les frères mexicains, les frères venant d'autres pays latino-américains comme Salvador. Nous avons trouvé les frères, non seulement, comme je disais, non seulement les Mexicains, les frères du Honduras, différents pays qui sont dans cette zone frontalière des États-Unis. Mais nous avons eu la grâce de parler avec les frères américains, faire de culte avec des frères africains qui sont installés aux États-Unis. Nous avons fait notre dernier culte que nous avons fait dans l'église du frère McGarry. Nous avons vraiment apprécié le fait que cette église-là, une église qui a 11 différentes nationalités africaines, et puis des nationalités européennes et nationalités sud-américaines. C'était une belle église, un bon exemple où il y a le brassage des frères, il y a l'amour. Là, on ne sent vraiment pas la couleur des frères. C'est ma deuxième fois d'évoluer dans cette église, mais aujourd'hui, je pense que Dieu nous a encore beaucoup bénis parmi les frères.
Donc, vraiment, le voyage missionnaire, jusqu'ici, se passe à merveille. Merci une fois de plus à tous les frères et à toutes les sœurs qui, dans un bon esprit, pensent à nous. Parce que tout ce que nous obtenions comme victoire, ce n'est pas sur notre compte. C'est pour le compte de tous ceux qui participent dans notre action. Que ce soit ceux qui soutiennent financièrement, que ce soit ceux qui prient, ceux qui nous encouragent par téléphone. Que Dieu, dans sa grâce, récompense chacun qui pense à l'œuvre missionnaire. Apôtre Lambert Robinson, un mot pour les téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision qui vous suivent en direct. Voulons dire merci à tous les spectateurs de Parole Créatrice Info. Nous pensons à son président, son directeur général, son président, la personne du révérend Bawia Samuel, et notre frère qui est de l'autre côté là-bas au Canada, et le frère Mounier, tous les membres de cette merveilleuse organisation. Que Dieu vous bénisse. Parce que grâce à votre travail, nous pouvons rendre compte aux frères et sœurs des efforts que nous menons sur le terrain et des difficultés que nous rencontrons pour que les prières soient élevées pour l'avancement du royaume et que nous puissions être aussi encouragés dans l'apport, même matériel, des frères. Que vraiment Dieu bénisse Parole Créatrice Info Télévision. Apôtre Lambert Robinson, merci infiniment d'être passé sur nos antennes et que le Seigneur vous bénisse. Merci, chers téléspectateurs. C'était la première partie du briefing du voyage missionnaire de l'apôtre Lambert Robinson.